Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Denguele TV, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission Agenda. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois un artiste, un très grand artiste de la région du Kabadougou, je dirais l'une des plus belles voix de notre région. Mesdames et messieurs, Louis César est avec nous. Bonsoir Louis César. Bonsoir Anité. Et bienvenue, comme il est de tradition chez nous, quand les gens viennent... on leur explique que nous sommes très heureuses de les recevoir et j'espère que c'est réciproque. Ouais, pareil. Alors, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de ta carrière musicale et surtout de ce méga giga concert que tu es en train de préparer pour les Odinika, pour les Kabadouka, pour les Denguelika. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions? Ouais. J'espère que je ne te stresse pas quand même. Non. Alors, Louis César, c'est ton nom d'artiste. Ouais. Quel est ton nom à l'état civil? Fofana Louis Aboubakar. Et pourquoi avoir choisi le nom Louis César? Bon, déjà Louis c'est mon nom comme je viens de le dire. Et le César c'est au cours d'un clash entre les potes, souvent on se retrouvait dans la cour de l'école et on se clashait souvent et puis il y a une personne qui a crié là-bas César. Et j'ai dit bah, pourquoi ne pas m'attribuer ce nom. Et après on passe à attribuer aussi un nom comme ça. Je suis allé aussi sur l'internet, César, ouais c'est vrai, c'est un bon nom mais il faut au moins que je sache au moins qu'est-ce que ça veut dire. Ça. Et j'ai vu que bon, j'aimais et puis Louis César. Mais qu'est-ce que vous avez dit César en fait? Bon, César c'est une monnaie des Romains, je pense bien. D'accord. Ouais, donc voilà, Louis César. C'est un prix en fait. Ok, Louis César, ouais. Depuis quand est-ce que tu as commencé la musique? Bon, la musique, déjà comme tout le monde, hein, tu chantes, ça commence toujours dans l'amusement, tu écoutes quelques tubes d'un autre artiste que tu connais pas peut-être et puis tu chantes. Mais je dirais que ma carrière a commencé à être sérieuse. J'ai décidé de me lancer que lorsque j'ai perdu ma grand-mère. D'accord. C'était quand justement? En 2014. D'accord, donc c'est récent. Ouais. Mais est-ce qu'avant le décès de ta grand-mère, est-ce que tu chantais déjà? Est-ce que tu avais déjà quelques singles sous la main? Non, je chantais pas mais j'écrivais. D'accord. Et c'est après le décès que tu as décidé j'ai commencé à chanter. Avec mon frère Cheikh, on chantait, on se voyait, on chantait et puis après bah, je me suis dit bah, pourquoi ne pas me lancer un peu dans ce style-là. D'accord. Voilà, alors c'est vrai que tu as parlé du décès de ta grand-mère, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui t'a motivé parce que le décès de ta grand-mère c'est quand même triste et tout. La tristesse, est-ce que ça peut motiver ou il y a, après la tristesse, il y a quand même autre chose qui t'a motivé à faire la musique? Ouais. Au départ, bon, la musique, on faisait ça juste parce qu'on aimait juste. Et bon, moi, j'étais beaucoup amoureux avant, donc j'avais pas le temps. Voilà, j'avais pas toujours le temps. Les déclarations. Voilà, j'avais pas toujours le temps de venir exposer mes problèmes avec mes amis. Donc, quand j'ai un petit problème avec ma petite amie, je l'écrivais. Tu te réfugiais dans l'écriture. Voilà. Et puis après, donc je chantais un peu comme Dadju, comme on le dit. Et puis c'est lors maintenant d'un clash maintenant à l'école qu'on m'a mal clashé. C'est là que j'ai décidé de rentrer dans le rap maintenant pour pouvoir me ranger. D'accord. Et je vais auprès de mon grand frère Latif, que je salue déjà au passage. Il m'a montré un peu les docs. Et puis voilà comment lui s'est devenu rappeur. D'accord. Alors c'est venu comme ça sur un coup de tête et tout, mais il faut dire qu'il y a le décès de la grand-mère qui t'a beaucoup inspiré. Alors dis-nous, pourquoi est-ce que ton choix s'est porté sur le rap? Pourquoi ce style de musique? Bon, je ne dis pas que je suis vraiment à la base rappeur. Mais seulement qu'aujourd'hui, la jeunesse de maintenant est beaucoup sur le rap. Parlons pas du rap ivoire. Bon, moi, déjà, mais le rap ivoire, je ne suis pas trop dans ce truc-là. Moi, c'est le rap conscient, l'R&B, la foot rap, tout ce qui est cool, tout ce qui fait parler, en fait. Est-ce qu'elle a dit que le rap ivoire n'est pas cool? C'est pas doux? Le rap ivoire, ben moi, je me dis que le rap ivoire, c'est juste la Côte d'Ivoire et c'est différents pays à côté, là, tu vois. Et alors que quand tu écoutes la bonne musique de l'autre côté, tu te retrouves quelque part, en fait. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup à toi, Louis César. Aujourd'hui, tu es chanteur, les Odinika savent qui est Louis César, parce que je sais que tu ne passes plus inaperçu dans les rues, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Donc, c'est déjà le départ d'une fierté pour moi. Je ne dis pas que c'est une fierté, mais le départ d'une fierté. Parce que moi, je me dis que c'est comme un sous-bâtiment que je suis en train de faire. Et si déjà on m'acclame chez moi, je dirais que si on m'accepte chez moi, déjà,
ailleurs, même si que ce soit bon ou mauvais, je serais toujours fier de retourner chez moi. Comment est-ce que les parents ont accueilli cette nouvelle quand tu leur as dit que tu veux faire la musique? Bon, pour ma mère, c'était pas du tout facile. Voilà, vous connaissez les mois. Bon, déjà, moi, j'ai grandi avec ma mère, j'ai pas grandi avec mon père. Et ma mère, c'était difficile. Je me cachais pour aller en prestation. Et quand ses amis me voyaient, ses amis allaient lui faire un rapport, ça c'est clair. Ton fils, il chante bien. Elle n'aimait pas vraiment ça. Elle, tout pour elle, c'est l'école, les études. Et ensuite, il y a eu quelques problèmes. C'est lancé. J'ai fait mon premier tube. Elle m'a dit que si je chantais encore, c'était pas bien. Mais de quoi est-ce qu'elle avait peur exactement? Est-ce qu'elle t'exprimait les raisons de sa peur? Ouais. C'était quoi? Parce que déjà la musique, tout le monde dit que c'était un milieu un peu dangereux. Et il y a beaucoup de choses dedans. Il faut être vraiment très conscient pour ne pas faire des erreurs. Maman était réticente parce qu'elle voudrait que tu partes à l'école. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Louis César continue d'aller à l'école? Bon, on a arrêté l'école. Pourquoi Louis César? Pourquoi? Bon, déjà, arrivé dans un moment dont personnellement j'ai eu un problème. Voilà, j'ai eu un problème et il fallait vraiment que je puisse faire face à ce problème-là. Et j'étais obligé de laisser les cours, aller travailler maintenant. Parce que moi, je n'aimais pas vraiment demander toujours l'aide à mes parents, l'aide à tous ceux qui sont à côté là. Et j'aimais vraiment être indépendant. C'est ton choix, on ne va pas porter de jugement là-dessus, mais je souhaiterais quand même que tu réfléchisses encore. Parce que, comme tu l'as dit aujourd'hui, les jeunes dans les rues, ils te courent après, tout le monde veut faire des photos avec Louis César. Je souhaiterais que Louis César soit quand même capable de véhiculer des messages vraiment qui puissent apporter quelque chose à l'éducation de la jeunesse dans les Camerounais, un peu partout, en Côte d'Ivoire et tout. Donc, tu ne peux pas quand même dire à quelqu'un d'aller à l'école si toi-même tu n'y es pas, tu comprends un peu. Surtout que tu es très jeune. Donc je crois que tu vas y réfléchir encore et que les années à venir, tu vas nous apporter des diplômes. Alors ça fait maintenant quelques années que tu es dans le domaine musical. Combien de singles as-tu à ton actif? Bon, je crois bien, sans compter les freestyles, des collaborations que j'ai eu à faire avec des artistes, je pense que j'ai autour de 12 titres comme ça. D'accord. Mais je n'aime pas faire sortir. Voilà. Comme ça. En fait, il n'y a pas de publication. C'est vrai que c'est déjà fait celle-là, mais c'est pas encore publié. Ouais, c'est pas encore publié. Il y a seulement que 7 qui sont publiés. D'accord. Est-ce qu'il y a un album ou est-ce que tu en prépares déjà? Ouais. Ouais, j'en prépare. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de tes titres? Il y a Noussi. D'accord. Il y a Mbifé. Il y a Reviens-moi. Il y a plusieurs titres. D'accord, mais quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Bon, je sais qu'il y a l'amour, parce qu'on nous a déjà prévenu, au début de l'émission qu'il est beaucoup amoureux. Ouais. Donc je sais qu'il y a de l'amour, il y a quoi encore comme thème dans tes chansons? Je parle aussi de la vie. Quoi? La vie, c'est vaste. La vie. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai laissé les études et que si je veux vraiment donner un conseil à ceux qui doivent aller à l'école, être un modèle pour être un modèle. Voilà, je suis un artiste. Et je ne dois pas me servir de ce talent-là pour dire que ouais, je suis fier parce que je ne suis pas un élève et autres. Même quand je dois chanter, comme vous l'avez dit, je dois véhiculer un message. Et le pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, là, ils ont forcément une vie. C'est ça. Et moi, quand je vois ces nous-ci-là, je sais que ce n'est pas parce qu'ils grouillent dans la rue qu'ils sont des voleurs, des moins que rien. Voilà. Donc, je vois cette vie-là pour montrer la différence entre un Noussi et un brigand. D'accord. C'est un peu genre comme ça. Ok. Alors, Louis César, tu nous disais tout à l'heure que tu as chanté Noussi, que tu as chanté Mbifé. Je crois que c'est l'occasion parfaite. On va saisir cette occasion-là pour, n'est-ce pas, te demander de faire un petit acapella pour nos téléspectateurs. Pas de problème. Qu'est-ce que tu choisis comme titre? Je commence à avoir Noussi. D'accord. Allez là. Je suis le grand frère de ma famille, je dois montrer l'exemple à mes frères. Ma mère a fait son mieux, elle a tout donné. Et si papa n'est pas là, je prends le relais. Je n'ai pas connu les langues de Dieu, car le Dieu d'un pauvre est limité.
Retourne avec tes diplômes si t'as pas de billets. Et rentre vite chez toi pour te coucher. Je suis le nom du jour et la nuit. Je combats la pluie et le soleil. Comme toutes ces personnes appelées ricanes, je ferai la fierté de ma famille. Wow. Car je suis rénoncière. Je suis rénoncière. Je suis rénoncière. Bravo, bravo. Non mais franchement, le texte, il est profond. Tu parles de ta vie, c'est ça? Et tu incites surtout les jeunes à ne pas baisser les bras parce qu'ils sont l'espoir de leur famille. Louis César, je demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un album en préparation? Bon, pour l'instant, je compte en faire. Parce que actuellement, j'ai plusieurs titres que j'ai écrits. Mais qu'est-ce qui empêche en fait? Parce que les chansons sont là, donc je me dis, c'est quoi la difficulté? Bon, d'abord, je veux d'abord que tout soit propre chez moi. Dans le milieu, voilà, tout soit propre. C'est-à-dire, tu fais déclarer avant un producteur, être vraiment à l'aise. Ne pas faire tes sons, sortir tes sons en ayant peur. Il faudrait que ça soit sécurisé. En fait. D'accord. D'accord, bon, c'est un peu cette difficulté que tu rencontres, mais de façon générale, je veux dire, depuis que tu as commencé à faire la musique, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Qu'est-ce qui te fait dire que, mais attends, le métier que j'ai choisi n'est pas facile, hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, souvent, c'est quand souvent tu penses que tout est rose. Tu vois, quand tu te vois sur une scène et puis tu chantes, tu vois que tu te donnes à fond et puis tu te retrouves aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir de l'argent dans la musique. Et puis après, bon, au studio, chanter au studio aussi, c'est pas comme faire du live, c'est différent aussi. Aller aussi, bon, dans les prestations, t'as pas d'argent et quand tu te retrouves souvent aussi, là, tu négocies des prestations parce que tu es en promotion, donc tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix, souvent tu ne passes pas, tu es obligé de remâcher encore à la maison. Donc c'est pas vraiment facile tout ça. Alors avant toi sur ce plateau, nous avons reçu DJ Brazza, nous avons reçu Ras Matador. Et avec eux, on a eu l'information selon laquelle la musique dans le Kabadougou, ça ne paye pas vraiment. Est-ce que tu confirmes? Ouais, je confirme. D'accord. Alors tes prestations, comment ça se passe, les cachets? Beaucoup ou pas? Non, pas beaucoup. Non, pas du tout. Est-ce que tu en réclames? Est-ce qu'on te donne? Est-ce qu'aujourd'hui tu demandes, tu exiges un cachet avant d'aller prester? Ouais, pour souvent, le moment, tu te dis que c'est pas vraiment nécessaire. Bon, pour moi, le cachet, c'est pas trop mon truc comme ça actuellement. D'accord. Mais il faudrait aussi que ces promoteurs des spectacles sachent aussi qu'on a vraiment besoin de ça. Est-ce que tu as un producteur? Pour le moment, non, pas. C'est pas de façon. C'est pas officiel. D'accord. Comment est-ce que tu enregistres tes chansons? Je suis l'arrangeur Bacchus. On a fait des Bacchus. D'accord. Alors, Louis César, je crois que nos téléspectateurs en savent un peu plus sur ta carrière musicale. Ouais. Mais l'objet de ta visite aujourd'hui, de ta présence sur ce plateau, c'est surtout ce concert que tu prépares pour le 6 novembre 2021. Ouais. Qu'est-ce qui a inspiré celui-là? Pourquoi tu t'es dit qu'il est temps de faire un concert? Bon, je dirais que, bon, vous savez, comme vous l'avez tout de suite dit, la promotion d'un artiste. Et lorsque j'ai remarqué qu'à Oudjene ici, lorsque c'est promoteur de spectacle ou quelqu'un veut organiser son événement, on dit les artistes venez rapidement, on fait votre promotion et autres. Et quand nous sommes sur la scène, on ne nous donne pas le temps nécessaire de pouvoir vraiment montrer ce talent-là. Et souvent ton morceau arrive même au milieu, on coupe le morceau, on dit ouais, ça chauffe là, voilà, ça devient dansant. On est pris par le temps. Voilà. Le modérateur il va te faire merci, merci, merci. Voilà, merci bien Louis César, on est pris par le temps, vraiment c'est un artiste. Mais tu dis aux gens que je chante bien, mais ils ne savent pas que je chante bien parce que tu ne m'as pas donné vraiment ce temps-là de pouvoir leur montrer que je chante bien. Et donc moi je dis bon, comme vous voulez nous vendre gratuitement, et c'est quand vous saviez que vous allez organiser quelque chose que là, vous vous dites que non, bah, on doit faire la promotion de ces artistes. Donc moi je dis, il n'y a pas de problème, moi je mets mon fond d'un concert. Et le concert sera gratuit. Mais avec un concert privé. Si je dis un concert gratuit, vous connaissez à Oudjene. Voilà, ça vraiment. Des cartons. Voilà. Donc, des cartons spéciaux. Voilà. Et comme nous avons l'habitude de prester dans les bars, dans les maquilles, vous savez, il y a certains parents qui n'ont pas l'habitude de sortir, aller dans ces coins-là. Donc il fallait vraiment les envoyer dans un coin chic. Alors si tu parles de concerts privés, là ça me pousse déjà à te poser la question, quelle est ta cible? C'est-à-dire, tu t'attends à voir quel genre de personnes à ce concert-là? Les adultes qui pensent que la musique déjà,
un musicien, un artiste, c'est un vanupier. Ceux qui pensent que les artistes d'Odjiné ne sont rien que des soulards, etc. et autres, leur montrer que non, en fait, c'est pas ça. Et tu t'attends à combien de personnes? 200 personnes. D'accord. Alors, je disais tantôt que ce concert est prévu pour le 6 novembre 2021. Ça sera à partir de 20 h et le lieu c'est à l'hôtel Massara. Est-ce qu'il y a des partenaires déjà? Bon, ouais, je pense, ouais, il y a des partenaires. D'accord. Et ce concert-là, il va se faire comment? Est-ce que ça sera en live ou en semi-live? Semi-live. Ok. Alors, Louis César, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Mais avant de te laisser partir, je vais encore te demander de nous gratifier de ta voix, de ta belle voix, s'il te plaît. Allez, on y va. C'est quel titre cette fois-ci? Dis ce que tu veux. Fais-nous rêver, fais-nous voyager. Moi, je vais quitter ce plateau. Et je sais que tu... Bon, m'y fais, je préfère. Ok. Je pense qu'à toi si je dis que je t'aime pas. Alors je suis gommé, demande bébé, non, ne me crois pas. Mon amour est très prévisible et moi j'adore voir ton sourire. Je pourrais passer tout le temps à regarder tes beaux yeux. Je te présenterai à mon papa, je te présenterai à ma maman. Et devant tout le monde, je serai de toi le lieu de mon cœur. Nebi fe muna, I love you muna. Nebi fe muna, I love you. My muna nebi fe, Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup, Louis César. Alors, parce que j'ai remarqué quelque chose rapidement, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire, qui te motive? Est-ce que tu as un artiste que tu aimes à la folie, en fait, qui t'inspire dans tes chansons? En fait, je veux dire un peu partout. Un peu partout. Oui, je veux dire en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y a plusieurs. D'accord, donne-moi deux noms. Black M. Oui. Magix. Oui. Didi B. Oui. MC1. C'est bon. Moi, je m'attendais à Dajou quand même. Hein. Ouais, lui aussi, ouais. Parce que j'ai remarqué un peu. Voilà, Louis César, merci beaucoup. Nous avons été heureux, vraiment très heureux à Denguélé TV de te recevoir sur notre plateau. C'est aussi ça, Denguélé TV fait la promotion des talents de notre région. Surtout, n'hésitez pas, nos portes vous sont ouvertes et on est là pour vous. Louis César, merci encore à toi. Et merci beaucoup. je vais te demander de regarder la caméra maintenant et de dire aux Odjinékas ce que tu as envie de leur dire pour ce concert du 6 novembre 2021 à l'espace Piscine Massarana. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? D'abord, merci à Denguélé TV, merci à Maman MT pour tout ça et autres. Et vraiment, vous faites fort pour nous. Et j'ai envie de dire un seul truc, c'est que ce concert, c'est une révélation en fait. C'est une révélation de talent. J'invite tous ceux qui ont les cartes d'invitation de venir d'abord à l'heure. Parce qu'il y a les pères et les familles qui seront là. Et j'ai bien envie qu'ils viennent vite et rentrer dans les demeures. Parce que les enfants sont là-bas. Donc venez vite, on va vraiment faire le nécessaire pour vous montrer le talent qui se cache. Et la sécurité aussi sera renforcée. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rassurer les uns et les autres que Louis César a ce concert à son nom, mais il ne sera pas seul. Les artistes d'Odjiné, ils sont également invités. Alors, venez voir de quoi vos fils et vos filles sont capables. Et surtout, je voudrais vous dire que en vous, on place espoir. En vous, on place espoir. On place espoir. Mais vas-y, continue. Mais pourquoi tu perds l'espoir? Mais pourquoi tu perds l'espoir? Mais pourquoi tu perds l'espoir? C'est ça. Joue un inéco, on fait que des freestyles. On veut un producteur, avoir un bon manager. Se lance plus vite dans la carrière. Si t'écoutes les jaloux, négo t'es mal barré. Si on te critique, si on te dénigre, alors sois fait de toi. La récompense se trouve au bout de l'effort. Petit à petit, tu y arriveras.